Étapes par lesquelles tu dois passer pour lancer ton business. On va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, pourquoi tu dois lancer ton business? Aujourd'hui, tu vois la conjoncture qui est actuellement ce qu'on vit dans le monde. Les choses changent, les choses évoluent, les choses deviennent de plus en plus chères pour certains et la vie devient complexe. Donc, si tu dépends juste d'une source de revenus, tu peux avoir des difficultés plus tard. Donc, il faut penser, si ce n'est pas encore le cas, à lancer ton business. Mais beaucoup de personnes m'écrivent, me demandent comment je fais, par où commencer. Comment est-ce que je fais pour lancer mon business? Quel type de business je vais lancer? Ça ne marche pas, comment je vais faire et tout ça. Donc, dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Je vais te donner 5 étapes simples que si tu appliques, à la fin de cette étape, tu pourras lancer ton business. Donc, prends un bloc-notes, assieds-toi, note ce que je vais te dire. La vidéo ne sera pas longue et tu pourras avoir toutes les étapes, étape par étape, step by step, pour pouvoir lancer ton business. C'est parti. Avant tout, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Kenyé, on est chercheur d'Aspora Impact Business. Ici, on parle entrepreneuriat, business, mindset. Je te partage en fait des stratégies pour que tu puisses toi aussi lancer ton business et gonfler ton compte en banque. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, n'oublie pas de t'abonner, rejoindre la communauté en cliquant sur le lien s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. On en publie assez fréquemment. Je pense qu'on doit être à plus de 800-900 vidéos sur le média. Donc, fais-toi plaisir, abonne-toi et surtout partage la vidéo pour qu'il y ait beaucoup plus d'impact et que ceux qui ont aussi les mêmes difficultés que toi puissent nous découvrir et bien entendu s'abreuver de nos contenus. Donc, mets la vidéo en pause, fais-le et après, on continue. Voilà, je suppose que c'est fait. Donc, c'est parti tout de suite. Dans la première étape pour pouvoir lancer ton business, c'est d'abord de définir quel type de business tu vas faire. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de personnes que je rencontre ont ce problème. Elles sont lancées dans des business qui ne les correspondent pas. Dans des business dans lesquels ils n'ont souvent aucune compétence. Dans des business souvent où ils se lancent comme ça par mimétisme parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire que ça fonctionne. Il faut que tu changes ça. Quand tu définis dans quel business tu veux faire, il y a deux types de business que tu veux faire. Il y a le type de business produit et le service. C'est deux stratégies complètement différentes. Tu veux faire du produit ou tu veux faire du service. Et ça doit aller en fait déjà avec tes compétences, avec ton réseau, avec ce que tu sais faire, avec ton budget que tu as. Il y a plein de paramètres qui vont définir déjà quel type de business tu vas lancer. Tu ne peux pas par exemple avoir aucune compétence, je vais dire n'importe quoi, en consulting dans l'énergie et tu veux lancer un business type service dans l'énergie. Tu ne peux pas avoir aucune compétence en vente, tu vas lancer une business dans la vente dans une boutique. Donc, il faut que tu vois et tu fasses un bilan de toi-même et que tu vois ce qui est plus adapté par rapport à ton profil. Et si tu veux vraiment aller vers un profil qui n'est pas adapté au tien par rapport au business, il faut que tu penses à te former. Après, il n'est pas nécessairement obligé que tu aies une formation qui colle en fait avec ce que tu veux lancer, mais il faut que tu définisses déjà dans quel type tu veux faire, soit c'est du produit, soit c'est du service, parce que les stratégies sont complètement différentes. Deuxième étape, en fait, c'est qu'il faut que tu trouves ton idée. Donc, quand tu as défini le type, maintenant, il faut que tu trouves l'idée qui va aller avec. Maintenant, l'idée, en fait, tu as plusieurs façons de trouver l'idée. Je vais donner quelques exemples ici. Premier déjà, c'est de parler par rapport à ta passion, par rapport à ton talent, par rapport à ce que tu sais. Si tu veux faire du service, tu peux faire du service par rapport à un talent que tu as, par rapport à une compétence que tu as, par rapport à un savoir que tu as, que tu peux vendre. Si tu veux faire du produit, tu peux identifier en fait un problème dans la société qu'un produit peut résoudre. Par exemple, moi, en ce moment, je développe des produits au Cameroun qui vont répondre aux problèmes de conservation de froid, donc problème post-alimentaire. Donc, c'est le type de produit que tu peux développer quand tu as identifié un problème. Il faut bien entendu que tout le long de ce que je vais te donner, ça part toujours d'un problème identifié auquel tu apportes une solution. Tous les grands entrepreneurs sont ça qui fonctionnent. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat au hasard. On a toujours un problème qu'on identifie et en face, on met une solution qu'on développe. Après, tu n'es pas obligé d'avoir une formation à 100% dans la solution que tu développes. Je connais des personnes qui étaient dans un domaine complètement différent. Ils ont lancé un business dans notre domaine, mais ils ont su bien s'entourer, bien se former. Ils ont suivi une vraie démarche, ils ont réussi. Donc, pour trouver l'idée, je vais te donner un truc très simple que tu peux trouver. Tu as par exemple mon livre aussi que j'ai écrit. Je donne 55 idées de business. Tu peux t'en inspirer pour trouver les idées si tu as court d'idées. Mais d'ailleurs, si tu as les idées en fait qu'on peut te donner par rapport aux problèmes que tu rencontres dans la société, aux problèmes que toi-même tu as rencontrés, peut-être au cours de ton parcours, tu te rends compte peut-être que pour trouver un travail, pour ceux qui n'ont pas de compétences ou d'expérience, c'est difficile. Peut-être tu as vécu ça. Et tu peux lancer un business en fait pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas de compétences de trouver un boulot. Alors, tu peux voir comment tu peux les former, comment tu peux les accompagner pour trouver un travail. Donc, soit l'idée vient de toi par rapport à un problème que tu as vécu. D'accord? Soit l'idée vient d'un livre comme le mien que tu peux lire et voir des idées. Soit l'idée vient d'un problème que tu as constaté ailleurs dans la société et que tu veux résoudre. Il y a plusieurs façons de trouver les idées. Mais il faudra que tu aies trouvé une idée qui est une bonne idée, donc qui résout un problème identifié par rapport à une cible avant de te lancer. Ne te lance pas sans avoir trouvé cela. Donc, à ce stade, tu auras défini si c'est un produit ou du service. Tu auras trouvé l'idée qui va aller avec le produit et le service. Maintenant, tu passes à la troisième étape, en fait, qui va être de tester et de valider. Ça, c'est un gros point que les gens ignorent énormément quand ils se lancent.
Ils ne testent pas, ils ne valident pas. Ils se lancent comme ça au hasard, ils investissent des millions, des milliers d'euros et après ils pleurent. Je m'explique. Par exemple, tu veux te lancer dans un business d'élevage de poulets. D'accord? Beaucoup de personnes, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont aller tout de suite acheter 1000 poulets, construire un gros poulailler. Un gros poulailler qui va leur coûter de l'argent. Ils vont construire un gros poulailler, ils vont mettre des poulets dedans. Ils vont dépenser 7-8 millions tout de suite pour pouvoir faire leur élevage de poulets. Alors qu'ils peuvent commencer déjà à aller voir un éleveur sur place, essayer d'investir dans sa ferme, voir comment ça se passe, voir avec lui, commencer avec 100, 200 poulets avec lui, voir comment eux-mêmes ils se comportent par rapport à la gestion de ce poulet-là. Et quand vous avez 100, 200 poulets qui sont produits, voir le marché, comment vous pouvez vendre, vous essayez de faire toute la chaîne avec un peu de capital. La phase de testing, validation vous permet en fait de pouvoir valider votre business avec le peu de capital, soit même avec zéro capital. Moi, dans mes programmes, souvent, j'explique aux personnes comment ils peuvent tester, valider leur idée avec 0 €. Je prends encore un autre exemple. Par exemple, tu as un produit qui te plaît, un produit que tu penses qu'il résout un problème que tu as identifié, mais tu ne sais pas si la cible que tu as identifiée a réellement ce problème. Parce qu'il faut savoir que qui dit problème, dit cible. Quand quelqu'un, ça va ensemble. Un problème n'est pas un problème qu'au hasard. Donc, ça rejoint aussi le fait que ta cible doit être bien identifiée et elle doit avoir le problème que tu as identifié. Donc, qui dit problème, dit cible. Ça veut dire que quand tu as un problème et que tu as la cible, tu peux aller, par exemple, je prends une idée comme je l'ai donné un exemple. Il y a un site qui s'appelle Le Bon Coin ici. Souvent, si moi je teste certaines idées que j'ai, tu peux peut-être que tu veux peut-être lancer la location d'appareils, peut-être de maison. Je prends cette, tu as peut-être remarqué qu'un jour, tu avais un problème pour avoir une visseuse chez toi. Tu as dû aller acheter une visseuse très chère alors que tu ne voulais pas, alors que tu veux juste t'en servir juste 1 heure. Bon, tu te dis, bon, peut-être il y a des personnes comme toi quelque part qui ont le même problème et qui n'ont pas les moyens de payer 400-500 € une visseuse. Donc, il faut que tu te lances dedans pour la location de visseuse. Mais il y a une façon de faire que les gens font. Ce qu'il va acheter 10 visseuses tout de suite, va mettre chez lui, investir 4000 €, et après il va pleurer parce qu'il ne saura pas comment le marché se comporte. Ou tu peux aussi faire différemment, tu prends la visseuse que tu as achetée, tu la mets sur un site comme Le Bon Coin, tu dis que tu la loues, tu testes comme ça, tu vois comment les gens réagissent, tu vois les prix qu'on te propose, tu vois comment ça se passe. Et par rapport à ça, tu peux voir si cette idée-là a du sens. Par exemple, tu peux aussi dire que tu veux faire du service, peut-être dans l'accompagnement de création de CV. Avant de tester ça, vois la cible que tu identifies. Est-ce que tu identifies ceux qui rentrent sur le marché, tu identifies ceux qui sont déjà en poste ou ceux qui veulent changer de poste. Voilà, tu as plusieurs cibles que tu peux identifier. Et pour tester que tu es compétent et que ton service a du sens, tu peux trouver autour de toi, dans ta famille, autour de toi, un jeune ou une jeune, quelqu'un d'autre qui est dans ce profil-là, qui a le problème que tu veux résoudre. Et tu fais le parcours avec lui. Et tu vois ce que ça donne. Et après, tu pourras donc tester ton idée comme ça. Donc, tester, valider, c'est très important. Et il faut que tu le fasses au maximum avec le moins de capital possible. Sinon, ça va être très compliqué pour toi. Donc, c'est la troisième phase. Tu as défini ton type de produit. Tu as ton idée. Tu as testé, tu as validé. Maintenant, il faut que tu lances ton idée. Ça, c'est la quatrième étape. Quand tu as vu que l'idée a du potentiel. Et n'aie pas peur de changer d'idée. Ce que je recommande toujours aux gens, c'est d'avoir une liste d'idées. Quand il y a une que tu as testée et qui n'est pas bonne, ou qu'il n'y a pas de marché, ou que peut-être la validation n'a pas donné des résultats, passe à l'idée qui suit. Ne sois pas têtu, ne sois pas, ne sois pas quelqu'un d'entêté. Toute idée n'est pas bonne. Tout le monde peut faire des assumptions qui sont mauvaises, des hypothèses qui ne sont pas bonnes. Donc, il ne faut pas que tu aies une seule idée et que tu te fixes dessus. Non. Tu prends une idée et il faut que tu testes rapidement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu attendes 10 mois, 7 mois, tu fasses des business plans à dormir debout. Non, teste rapidement l'idée et quand ça ne marche pas, passe à la suivante jusqu'à trouver la bonne idée. Comme je dis, tu vois, ce que j'accompagne, c'est que ce soit la porte ou pas la fenêtre, vous devez y arriver. Donc, tu testes l'idée rapidement. Si elle n'est pas bonne, tu passes à la suivante. Tu finiras par trouver celle qui va fonctionner. Donc maintenant, tu as défini le secteur que tu veux faire, tu as trouvé l'idée, tu as testé, tu as validé. Maintenant, il faut que tu te lances. Maintenant, pour te lancer maintenant, il y a bien sûr 2 façons de faire, suivant si tu as choisi le produit ou le service. Mais avant de parler de ça, j'invite ceux qui veulent effectivement comprendre les secrets du business, comment se lancer, comment le valider, comment en fait s'en sortir quand on veut lancer une affaire, à une conférence spéciale que j'organise au Cameroun. C'est eux qui ont la promis de recevoir cette conférence-là à Douala. C'est le 2 mars. C'est une conférence, un séminaire business qui est offert. C'est mon cadeau de début d'année à mes followers. Donc, ça va se passer le 2 mars à Douala. Il y a toutes les informations dans le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire. L'entrée est offerte, mais la réservation, elle est obligatoire parce qu'il y a très peu de place. Donc, si tu es à Douala le 2 mars, je t'invite donc à cette conférence-là. On va parler business. Je vais te donner tous les éléments pour que tu puisses te lancer. Comment est-ce que tu puisses effectivement multiplier ton capital quand tu auras commencé ton business. Et je vais aussi te donner les business que tu dois éviter. Donc, tout ça est en description. Inscris-toi, réserve ta place parce qu'il y a très peu de places que j'ai ouvert. Donc voilà, ça c'était pour l'annonce pour ceux qui veulent vraiment profiter de ce cadeau-là. Donc si on revient maintenant comment tu dois te lancer. Maintenant, si tu veux te lancer dans un business qui nécessite d'avoir une boutique,
L'erreur que tout le monde fait, c'est qu'il va chercher une grosse boutique tout de suite sans voir tous les paramètres qui vont bien. Déjà, si tu as déjà validé ton business, il faut que tu sois quelqu'un de légal, donc que tu identifies ton business, que tu le légalises. Avant de te lancer, tu dois le légaliser. Dans le lancement, il y a la légalisation. C'est-à-dire que tu crées ton entreprise, tu vas payer tes impôts, tu crées une entité juridique qui existe, tu te mets d'abord de façon OK avec la loi. Maintenant, quand ça c'est fait, il faut que tu sais une boutique que tu vas faire. Ce n'est pas une boutique tout de suite trop grande, à moins que tu aies les capitaux que je vais jeter par la fenêtre, que tu es sûr que ton business va fonctionner. Mais tu peux commencer par un petit local si tu as un business qui nécessite une boutique. Tu commences un petit local et après tu peux grandir. C'est un business qui est en ligne. Commence avec un site qui n'est pas très compliqué. Ce n'est pas le site qui est important, c'est la fonctionnalité et le service que tu vas proposer qui est important. Si tu vois le site d'Amazon au départ, tu vas rigoler, c'était un site qui était très nul. Mais avec le temps, il s'est amélioré. Le but n'est pas d'avoir un site qui est finalisé, qui est beau, qui est bien. D'avoir un site qui fonctionne et un service qui rend la promesse que tu donnes aux gens. C'est ça qui est très important. Mais tu vas avoir des personnes qui ont passé des mois, des années à travailler sur le site internet, à travailler sur des trucs qui sont pour moi futiles, alors qu'il faut se concentrer sur la valeur que tu apportes aux gens. Et cette valeur, elle peut passer par un site internet qui est laid, clairement, mais qui donne le résultat que tu attends. Elle peut passer par une boutique qui est toute petite, mais qui est bien placée, où le produit, les gens savent où te trouver, et bien sûr, ils se positionnent. Et dans le lancement aussi, il y a un élément qui est indispensable, sur lequel tu ne peux pas échapper aujourd'hui, c'est le digital. Que ce soit du produit ou du business, il faut que tu sois visible sur le digital. Mais ça dépend maintenant du réseau que tu vas choisir par rapport à ta cible. Tu peux être visible sur LinkedIn, visible sur Instagram, visible sur YouTube, visible sur TikTok, visible sur peu importe. Mais il faut que tu choisisses le bon réseau social par rapport à la cible que tu vises. Que ce soit le produit ou le service, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Tu dois être présent sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas là que tu pourras aussi avoir des clients qui vont venir te découvrir et qui pourront profiter de ton produit. Donc là, il faut que tu apprennes aussi à comment créer du contenu ou que tu te fasses accompagner par quelqu'un qui crée du contenu pour toi. Tu n'es pas obligé d'être visible sur la chaîne. Hein. Tu peux faire des vidéos sans qu'on ne te voit, parler de ton média. Mais c'est impératif d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Avec les temps qui courent, c'est quelque chose d'indispensable. C'est toujours dans le lancement. Je vais donner plein d'éléments dans le lancement. Maintenant, quand tu lances maintenant comme ça, le but, c'est de voir comment est-ce que ton business va tourner. Tu as déjà validé, tu sais à qui tu vends. Tu connais déjà ton avatar client, tu as ton produit que tu as défini. Tu as tout ça qui est déjà établi, maintenant tu te lances, c'est-à-dire tu vas maintenant commencer à faire le développement du produit. Et comme je dis toujours, le plus compliqué n'est pas de se lancer. Tout le monde peut aller prendre une boutique quelque part, il s'assoit, il met une pancarte, il dit qu'il a une boutique. Le plus compliqué, c'est de pouvoir exploiter ça, ce qu'on appelle le plan d'exploitation. C'est de pouvoir faire tourner ça au quotidien, c'est le plus dur. Et c'est là où tu dois vraiment être quelqu'un d'aguerri, quelqu'un de patient, quelqu'un de persévérant, quelqu'un de méthodique. Tu dois maîtriser les bases de la gestion d'entreprise. Ça, c'est aussi très important. Ne te lance pas si tu ne maîtrises pas ces bases, c'est-à-dire la comptabilité, la gestion de stock, la gestion des ressources humaines, tu as des salariés, la gestion des fournisseurs. Il y a des bases que tu dois comprendre avant de te lancer pour pouvoir assurer la réussite de ton business. Mais la compétence la plus importante que je dirais lors du lancement, c'est que tu développes deux compétences. Le marketing et la vente. C'est impératif. Si tu n'as pas ces deux compétences-là, c'est très compliqué. Tu dois savoir vendre et savoir marketer. Marketer pour faire connaître ton produit et vendre pour le faire acheter. Si tu n'as pas ça, c'est très compliqué. Maintenant, quand tu t'es lancé et ça fonctionne bien, tu passes à la cinquième étape maintenant, qui est la croissance. Parce qu'effectivement, quand tu crées ton entreprise, le but n'est pas de rester au même niveau, c'est qu'il faut que il faut une croissance. Tu vas commencer avec un stock de 1000 euros ou de 1 million de francs CFA. Il faut que ton stock passe à 2 millions, 3 millions, 1000 euros, 2000, 3000 euros. Ça va un capital de départ que tu fructifies. Soit tu fais appel à des fonds étrangers, c'est-à-dire tu fais des prêts ou des subventions. Il y a plusieurs moyens de croître. Et après, maintenant, tu vas croître par rapport à ta stratégie. Voilà 5 étapes que je vais entrer en détail lors du séminaire du 2 mars. Donc, ceux qui seront là pourront en profiter. Pour les autres, ils auront cette vidéo, bien entendu. Donc, abonnez-vous, inscrivez-vous pour la conférence. J'espère que ça vous a plu. Partagez, likez. C'était Franck Kenya. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.